Nous sommes aujourd'hui dimanche 11 septembre 2022. 11 septembre 2022 est l'anniversaire de ma dernière fille Salomé. Et donc, nous sommes particulièrement dans la joie ce matin parce que Dieu a ajouté un autre jour à son âge et ça, c'est une bénédiction. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce d'avoir une année plus ou un jour même plus sur leur âge. Et celui qui en est reçu doit rendre gloire à Dieu. Et moi, je rends gloire à Dieu de ce que Dieu lui a accordé cette grâce. Ce matin, nous avons comme thème la confession à Dieu et la confession aux idoles. Vous voyez, nous allons plus rentrer dans les détails pour comprendre ce que c'est qu'une confession. Mais il y a aujourd'hui des gens qui confessent aussi aux idoles. Et grâce à la Bible, nous allons mieux comprendre ça ce matin. Mais qu'est-ce qu'une confession? Normalement, il faut qu'on sache de façon générale ce que c'est qu'une confession afin de continuer dans le domaine religieux. Qu'est-ce qu'une confession? Généralement, faire confession est l'acte d'avouer ou reconnaître son erreur ou sa faute. Ça, c'est ce qu'on appelle la confession. Quand on avoue ce qu'on a fait et quand on reconnaît ce qu'on a fait. On a fait des erreurs, on a fait une faute ou on a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et quand on les reconnaît, c'est une confession. Et dans les principes religieux, la confession, c'est la condition de la relation normale que chacun entretient avec Dieu. C'est ça la confession, du côté religieux. Ceux qui sont chrétiens, alors, pour qu'ils vivent mieux, à l'aise, pour qu'ils comprennent qu'ils sont en bonne relation avec Dieu, il faut qu'ils se déchargent de ce qui les culpabilise, de ce qui surcharge inutilement leur esprit. Nous allons lire dans Proverbe 28, verset 13. Nous allons lire dans Proverbe chapitre 28, verset 13. Et dans Proverbe chapitre 28, verset 13, la Bible dit: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà, c'est ce que nous venons de dire dans l'introduction. Celui qui cache ses transgressions, qui cache ce qu'il a fait, celui qui ne reconnaît pas ce qu'il fait, en bien ou en mal, alors celui-là ne reçoit pas la grâce de Dieu, parce qu'il n'est pas reconnaissant à Dieu par rapport à ses engagements, à ce qu'il fait. Et ça, c'est dangereux. Et c'est pourquoi la Bible dit ici que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, parce qu'il n'est pas question d'avouer, il n'est pas question de reconnaître ses erreurs ou ses péchés, mais il faut les délaisser. Parce que Dieu ne te condamnera pas parce que tu fus pécheur. Mais Dieu te condamnera parce que même à l'écoute de sa parole, tu demeures pécheur. Tu demeures dans le péché. Là, en ce moment, tu deviens pratiquant des péchés. Spirituellement, la confession permet d'être libéré. D'être libéré du poids de la culpabilité. Parce qu'au fait, quand notre esprit est chargé, nous sommes culpabilisés. Et quand il y a cette culpabilité dans le corps, dans l'esprit de l'homme, l'homme n'est pas libre. Son esprit est chargé. Parce que c'est celui ou celle qui reconnaît ses péchés et les délaisse qui reçoit le pardon de Dieu. Si tu reconnais et que demain tu fais la même chose, tu reconnais demain tu fais la même chose, finalement, la police te dit, mais écoute, sur le plan humain, la police te dit, mais écoute, c'est une habitude là. Parce que tu es venu ici une fois, nous t'avons compris. Tu es venu ici 2 fois, nous t'avons compris, mais finalement on voit que c'est ton travail. Alors la police te condamne. La loi te condamne. C'est pourquoi il est dit dans la Bible que ce n'est pas parce que tu étais pécheur avant que Dieu va te condamner.
Mais c'est parce que tu demeures, ça devient ton habitude, que Dieu va te condamner, puisque tu ne t'es pas confessé, ou même tu confesses, tu reprends, finalement ça devient un métier. Et Dieu te condamnera pour ça. Donc la police te condamnera parce que finalement ça devient ton travail. Alors tu n'as pas délaissé. Et la Bible dit que c'est celui qui délaisse ce qu'il a fait de mal, qu'il a reconnu, c'est celui-là que Dieu va pardonner. Quand tu fais une confession, il faut être concret. C'est-à-dire éviter le flou dans l'esprit de celui qui t'écoute. Souvent, il y a des gens qui font une confession, mais on ne comprend rien de ce qu'il est en train de dire exactement. Parce qu'il essaie de toucher le problème, mais pas au fond. Et il joue avec le mot. Il joue avec les mots pour se défendre. Bon. Par exemple, il faut préciser l'espèce du péché. Qu'as-tu fait concrètement? Il y a l'histoire de quelqu'un que nous allons voir tout à l'heure. L'histoire de quelqu'un qui a confessé un péché de vol qui le culpabilisait. Chaque jour, il est culpabilisé, il n'est pas libre. Et il est allé vers un pasteur pour lui dire qu'il a volé une corde. Et le pasteur lui dit, mais seulement une corde? Il a dit, oui, j'ai volé une corde. Bon. Il répond, oui. Et ceci a laissé un flou dans l'esprit de l'homme de Dieu. Mais une corde, il n'a pas précisé une corde de quoi il est question. Et il lui dit, j'ai compris. Le pasteur lui dit, j'ai compris. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier pour ça. Il faut partir. Et 2 jours après, il revient pour dire au pasteur, au bout de la corde, il y avait quelque chose. Le pasteur commence à comprendre qu'il est en train de revenir à la raison. Mais il n'est pas encore arrivé. Le pasteur lui dit encore, j'ai compris, nous allons continuer à prier pour ton sujet. 2 jours plus tard, il revient chez le pasteur, c'est-à-dire il repart chez le pasteur et lui dit, pasteur, au bout de cette corde, il se trouvait un bœuf. C'est alors que le pasteur lui dit, concrètement, tu as volé un bœuf. Il dit oui. Il dit, mais depuis que tu es arrivé là, il fallait me dire que tu as volé un bœuf et puis on cherche une solution avec Dieu. Mais tu as dit que tu as volé une corde, parce qu'il y a une corde qui est attachée au bœuf, le bœuf a été attaché. Et lui, il est parti, il a défait la corde. Et il a envoyé le bœuf. Donc, il commence par dire que j'ai volé un bœuf. Mais comme le pasteur n'a pas prié pour lui, et il a dit, j'ai compris. Nous allons prier pour ton sujet. Il est parti, il est encore surchargé, il est encore chargé, son esprit est encore chargé. Il sait que la vérité n'est pas tombée. Et il vient lui dire qu'au bout de cette corde, il y avait quelque chose. Mais c'est ce quelque chose-là maintenant que le pasteur cherchait. Il a fallu qu'il revienne lui dire que au bout de la corde se trouvait un bœuf. Donc, il a volé un bœuf. Il a volé le bœuf de quelqu'un. Ce n'est pas une corde. Parce que le bœuf, la corde vont ensemble. Mais ce qui l'intéressait, ce n'était pas la corde du bœuf. C'était le bœuf qui l'a intéressé. Et il a traîné le bœuf par la corde. Donc, ce qui est au bout, c'est ce que le pasteur cherchait. Et enfin, il s'est débarrassé de ce poids qu'il avait culpabilisé. Il a volé un bœuf et il n'était pas libre. Ici, dans la confession, cet homme a bien les intentions. Il a les intentions de se libérer de la culpabilité qui charge son esprit. Le fait d'abord d'aller vers le pasteur, c'est déjà de bonnes intentions. Il veut se libérer. C'est ce que nous faisons. On va vers Dieu, on va à l'église. Parce qu'on est fatigué avec les choses du monde. Mais quand on va à l'église, on n'est pas aussi complètement défait des choses qui sont dans le monde. Et on est entre deux. Et celui-là,
il veut se confesser, il veut se libérer de cette culpabilité. Mais, quelque part, il a un problème. Il y a aussi les circonstances. Dans ses explications, dans sa manière de se confesser, il y a des circonstances qui peuvent modifier la qualification de son acte. Ainsi que la lutte menée pour enfin dire la vérité à la langue. Souvent, c'est ce que le juge n'aime pas. Le juge te pose une question, tu dis non. La justice sera obligée de mettre un budget pour qu'on fasse des investigations jusqu'à arriver à la vérité. Et quand c'est comme ça, là, ça énerve le juge. Et il te condamne à beaucoup d'années quand la vérité est trouvée. Et ça aussi, c'est ça qu'on fait avec Dieu. On est avec Dieu, mais on est en même temps avec le monde. Et ici, dans sa confession, il n'est pas allé droit au but. Il a cherché des mots. Il utilisait des mots nécessaires pour contourner le vrai sujet. Le vrai sujet de sa confession n'était pas la corde. Mais il a contourné le vrai sujet. C'est-à-dire, ce qu'il a fait de façon coupable. Ce qu'il a fait de façon coupable, il contournait ça. Parce que ce qu'il a fait de façon coupable, c'est le vol de bœuf. Il avait caché ses transgressions. Dans le premier temps, son péché n'était pas avoué pour être pardonné. Et le verset que nous avons lu dit qu'il faut avouer, reconnaître pour que Dieu pardonne. S'il y avait eu dans ta vie passée une confession volontairement mal faite, après un examen de conscience sérieux, il est important de préciser les circonstances. Parce qu'au fait, l'homme est allé réfléchir. Il a vu qu'il n'a pas encore atteint son objectif, le but qu'il voudrait pour qu'il soit pardonné. Il est retourné petit à petit, mais enfin, il a terminé par confesser le réel problème pour qu'il reçoive le pardon de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans sa vie. Parce que dans le premier temps, il contournait. Souvent, nous vivons dans ces choses, mais incapables de nous en échapper. Parce que pour échapper à ces choses, il faut laisser la place à l'Esprit de Dieu qui te convainc et qui te permet d'abandonner ce qui est dans le monde au profit de ce qui est dans la maison de Dieu. Mais l'homme, ce qui est essentiel dans son témoignage, c'est qu'il a fini par dire tout ce qu'il cachait, en passant par des contours de cordes, de bouts de cordes, avant d'arriver à l'essentiel. Souvent, on a des problèmes pour dire à Dieu ce que nous vivons, ce que nous sommes. Mais, quand on dit ce que nous sommes et ce que nous vivons à Dieu, nous sommes libres. Et Dieu nous pardonne. C'était le cas d'Ananias et Saphira. Quand ils ont vendu leur terrain. Mais le terrain est à eux. Mais quand ils sont allés vers l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont entendus à la maison. Si on va, on n'a qu'à dire que le terrain là, on a vendu moins cher. Pour eux, c'était par rapport à quoi? Par rapport à la dîme. Mais la dîme n'est pas une obligation. La dîme est un droit et un devoir de reconnaissance que tu apportes au Seigneur pour le salut qu'il t'a donné. Donc, si ta conscience trouve que c'est une obligation pour ton salut et
pour la bonne marche avec Dieu, tu le fais. Mais tu n'as pas besoin de faire double péché. Un, ils n'ont pas payé la dîme. Et deux, ils ont péché contre l'Esprit Saint. Ils ont menti. Ça fait deux mensonges. Le fait de faire d'abord un refus de reconnaître ce qu'ils ont pour payer la dîme en fonction était un mensonge. Et le fait de confisquer ce qui revenait à Dieu était aussi un mensonge. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mari est rentré, le mari est mort. Parce qu'à l'époque, Dieu faisait les choses directes. Nous sommes maintenant sous la grâce de Dieu. Et on n'a pas dit à la femme que le mari est mort. Parce que ça va réveiller sa conscience. Et il faut qu'on la laisse, elle, avec Dieu. On met le mari de côté dans une chambre et on appelle la dame. On dit, madame, il se passe quoi? Elle a répété les mêmes mensonges de son mari. Elle aussi, elle est morte. Donc, les biens pour lesquels ils se sont sacrifiés aux mensonges, les biens sont restés aux mains des hommes du monde. Voilà ce que nous faisons ça. Ce que nous considérons comme bien, comme important, alors quand nous mourons sans Dieu, nous sommes séparés de Dieu définitivement. Mais ces biens restent à la disposition de nos ennemis ou de nos amis ou des membres de notre famille. Ici, Saphira et Ananias ont perdu la vie. Mais ce qu'ils ont défendu là, ces biens sont restés. De même que nous restons notre argent à la banque. La maison de la banque reste ici. La banque reste ici. Le fonctionnement de la banque continue. Et ton argent reste à la banque parce que cet argent ne rentre pas au ciel. C'est fait ici, pour ce monde, ça reste ici, dans ce monde. Et tu pars seul. Le bébé a son tombeau. Le jeune a son tombeau. L'adulte a son tombeau. Le vieillard a son tombeau. Mais on part comme on est venu. Et ta grande maison reste. Ta voiture de luxe reste. Ton grand lit que tu occupes reste. Et tout ce qui t'appartient, ça reste. Et tu pars seul. Ça déjà, ça devait réveiller la conscience de l'homme pour comprendre que ce que nous utilisons dans le monde là reste dans le monde. Ce n'est pas pour cela que nous allons perdre notre salut. Parce que quand tu perds ton salut en fonction des choses du monde, les choses du monde restent avec les gens du monde et continuent son fonctionnement. Mais toi, tu ne serais plus là. Pour dire non, ça c'est pour moi, ne touchez pas. Non, là-bas, ne rentrez pas, c'est ma maison. Il y a des gens même qui mettent en Afrique la tête des chiens au portail, les chiens allemands. Et on dit chien méchant. Il n'y a pas chien dans sa maison, c'est lui-même qui est méchant. Il ne veut pas recevoir. Et tout ça, ce sont les caractères de l'homme. C'est comme ça que l'homme vit avec Dieu. Et pour s'échapper à ces choses, il faut être concret avec Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 4, verset 17. Matthieu, chapitre 4, verset 17, la Bible dit: dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 4, verset 17. C'est ce que le Seigneur demande à chacun de nous. C'est en nous repentant sincèrement que nous serons protégés par Dieu et emmenés dans le royaume de Dieu pour entrer dans le refuge que Dieu nous a préparé avant la grande tribulation. C'est ce que Jésus a prêché ici. Jésus a dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.
Et ça, c'est une recommandation générale. Sinon, on n'a pas accès au royaume de Dieu. Et le monde qui nous a accueillis aux bras ouverts nous abandonnera. Parce que à chacun de nous, riche ou pauvre, un seul mètre carré, lui, est réservé après la mort. Vous pouvez permettre, ou alors, vous pouvez perdre. Si vous permettez à Satan de vous guider ou au monde de vous guider, vous avez tout perdu. Pourquoi permettre cela? Vous pouvez perdre votre salut à cause du péché caché. Mais pour être à nouveau proche de Dieu, pour restaurer votre relation avec lui, vous devez confesser votre péché et recevoir son pardon. Ce que nous cherchons, le but de notre venue à l'église, c'est le pardon de Dieu. Et les conditions qui sont dans le pardon de Dieu, c'est ce que la Bible est en train de nous expliquer, de nous détailler. Ainsi, quand vous remplissez ces conditions, ces principes, vous obtenez votre statut d'enfant de Dieu. Quelqu'un qui veut obtenir le statut d'enfant de Dieu doit être dans les principes de Dieu. Et les conditions de la Bible doivent être sa préoccupation. Nous allons lire dans Jonas 2, verset 9. Jonas, chapitre 2, verset 9. Et dans Jonas 2, verset 9, la Bible dit: ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Certains confessent aux idoles leur vie. Ils se mettent devant une idole et puis lui disent: vraiment ma vie c'est comme ça. Ah, pardonne-moi. Ah, vraiment mes ancêtres ont fait comme ça. Vraiment je compte sur toi. Vraiment je viens devant toi, je m'agenouille. Oh! Et ils commencent à confesser devant l'idole, comme s'il confessait ses péchés à Dieu. Et c'est pourquoi Jonas dit qu'ils éloignent de la miséricorde. Parce que l'idolâtrie est une corruption. L'idolâtrie est une corruption, une impiété à combattre. Nous devions combattre l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de croire qu'à côté de Dieu, il y a quelque chose qui peut nous aider à la protection, ou le pouvoir de nous défendre contre notre ennemi. Mais nous sommes passés à côté. Parce que si Dieu est créateur, et que nous laissons le créateur pour adorer ce que lui a créé, et qui est fabriqué des mains d'hommes qui ne respirent pas, qui ne mangent pas, qui ont des yeux qui ne voient pas, c'est une confusion. Malheureusement, la majorité des gens qui croient aux idoles commettent cette grave erreur et éloignent d'eux-mêmes la miséricorde de Dieu. Nous accordons souvent plus de temps à l'adoration des idoles. Nous accordons plus de temps et d'attention à ces choses. Et nous pratiquons le culte des idoles. Quand un homme pratique le culte des idoles, il est perdu. Il n'a plus de relation avec Dieu. Un exemple simple. Comment vous sentirez-vous si vous preniez soin d'un enfant
lui donner à manger, la meilleure éducation et le préparer pour la vie. Et vous le voyez remercier quelqu'un d'autre. Alors, comment vous allez vous sentir? Vous hébergez quelqu'un, par exemple, et qui, à son départ, après son séjour chez vous, remercie les assiettes. Oh, assiette, merci, j'ai mangé dans toi, et vraiment tu m'as servi. Il rentre dans la cuisine, il commence à remercier la cuisine. Vous êtes là, vous le regardez. Il remercie la cuisine. Et si la cuisine est belle, beaucoup de choses sont sorties de cette cuisine. Ça m'a vraiment fait du bien. Il remercie le salon. J'ai eu l'occasion de m'asseoir ici pour regarder la télévision. Télévision, merci, j'ai eu les images. Siège, merci. Fauteuil, merci. Il rentre et commence à remercier la chambre. Oh, le lit qui m'a servi. Et j'ai bien passé mon séjour. Et il prend son sac et il s'en va. Comment vous allez vous sentir avec des réactions pareilles? Voici ce que l'homme fait avec Dieu par rapport à l'idolâtrie. C'est une injustice. Dieu a créé l'homme auprès de lui. Il lui a donné tout ce qu'il faut pour vivre. L'homme ne manquait rien dans le jardin d'Éden. Et l'homme cherche une autre puissance pour remplacer Dieu. Et se confier en elle. C'est une confusion. Alors, comment si Dieu était un homme, comment serait sa réaction? Dieu allait exterminer tout le monde. Parce que Dieu a donné un premier exemple. Mais Dieu a eu l'amour de l'homme jusqu'à il a laissé une souche qui est passée par Noé. L'homme était mauvais, l'homme était méchant. L'homme n'avait plus de considération pour Dieu. L'homme vivait comme il voudrait. Et l'homme remplaçait Dieu par des idoles. Et adorait ses idoles et se confiait en ses idoles. Mais Dieu a détruit le monde par inondation. Mais Dieu n'est pas méchant comme l'homme. Dieu a laissé une partie, une opportunité à l'homme de se reprocréer et de remplir encore la terre. Mais l'homme est encore aujourd'hui plus méchant qu'au temps de Noé. Mais la Bible nous donne toujours l'opportunité de comprendre ce qui est devant nous et ce qui sera après nous. C'est comme ça que l'homme est avec Dieu. Quand Jonas dit que ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde, cela explique clairement que l'adoration d'idoles n'est pas pardonnable. Dieu ne pardonne pas l'adoration d'idole. L'adoration d'idole n'est pas pardonnable. Si elle est maintenue dans notre vie jusqu'à la mort, elle peut être pardonnée quand elle est confessée et pardonnée et délaissée. Là, elle est pardonnée. Mais lorsque elle est maintenue dans notre vie jusqu'à la mort, elle n'est pas pardonnable. Pourquoi? Parce que elle remplace Dieu. On fait remplacer Dieu par des idoles. Dans ce cas-là, Dieu ne pardonne pas celui qui le fait remplacer par une idole. C'est-à-dire qu'il considère plus Satan que lui Dieu. C'est pourquoi l'idole n'est pas pardonnable lorsqu'elle est maintenue jusqu'à la mort. Mais lorsqu'elle est confessée et délaissée, elle est pardonnée. On peut toujours se repentir de toute offense contre Dieu, y compris l'idolâtrie. Y compris l'idolâtrie. Avant que la mort ne vienne. Je dis bien avant la mort, pas après la mort. Après la mort, tout est perdu.
Quiconque adore une idole, comme on adore Dieu, à côté de Dieu, s'est égaré, loin de sa face. Et il est impardonnable s'il maintient ça dans sa vie jusqu'à la mort. L'idole annule notre alliance avec Dieu. C'est la dernière partie que nous allons voir pour nous arrêter aujourd'hui. Et nous allons lire dans Jérémie 10, verset 14. Jérémie chapitre 10, verset 14. La Bible dit: tout homme devient stupide. Tout homme devient stupide par sa science. Tout frère est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles le souffle. Prenez le corps de l'homme. L'homme est utile lorsque l'homme respire. Un membre de la famille est utile à lui-même et à la famille et aux autres lorsqu'il respire. Lorsque le souffle de Dieu est en lui. Parce que l'homme est à 90% spirituel. La Bible dit que l'homme est fait sous forme de dessin. Dieu a dessiné. Et dans ce dessin, Dieu a soufflé. Comme l'homme souffle dans une vessie de ballon. Donc, le souffle qui est quitté dans l'homme là, c'est ça qui réanime l'homme. C'est ça qui fait de nous la vie. Le jour que le souffle s'en va, l'homme s'en va. Et lorsque l'homme s'en va, l'homme n'est plus rien. Habituellement, quand l'heure de manger arrive, il y a un mouvement à la maison. Va appeler celui-là, va appeler celui-ci, va appeler maman, va appeler papa, va appeler tes frères, va appeler tes soeurs, va appeler. Et il y a un mouvement dans la maison. Parce que il y a le souffle de vie en nous. Le jour qu'un papa, par exemple, perd son souffle de vie, lorsque un enfant qui est inconscient s'approche de la porte, on dit non, non, il ne faut pas aller là-bas, là-bas il y a un cadavre. Il a changé d'identité. Il a changé de nom. Il ne s'appelle plus papa, il s'appelle désormais cadavre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus en lui le souffle, la vie de Dieu qui lui permettrait d'être en mouvement, qui lui permettait de bouger, de parler, de s'exprimer, de raisonner, de s'habiller, de se corriger. Maintenant, il est devenu cadavre. Et c'est pourquoi la Bible dit que quand tu maintiens ces choses-là jusqu'à la mort dans ta vie, tu deviens cadavre définitif. Tu deviens cadavre définitif. Parce que tu es séparé définitivement de Dieu. On meurt avant de mourir. Il y a deux morts. Quoique vivant, si tu es séparé de Dieu, de ton vivant, Dieu te considère comme mort. Maintenant, quand tu meurs, tu es séparé définitivement du royaume de Dieu. Et tu seras cueilli entre les mains de Satan. Ta place sera en enfer pour toujours. Il n'y a plus de réparation. Quelle que soit l'œuvre que nous faisons au service de Dieu, si elle n'est pas faite totalement, si elle n'est pas totalement consacrée à Dieu, pardon, elle n'est pas utile. Elle n'est pas utile au développement de nos âmes. Quelle que soit l'œuvre que nous faisons au service de Dieu, si elle n'est pas totalement consacrée à Dieu, elle n'est pas utile au développement de nos âmes. Tu peux aller à l'église. Tu peux aller à l'église 20 ans, 50 ans. Tu peux aller à l'église 60 ans. Tu peux aller à l'église un jour, une semaine. Mais tant que ton service consacré à Dieu n'est pas sincère, c'est en vain.
c'est qu'on va à l'église pour chauffer les bancs ou pour compléter le nombre d'auditeurs. C'est pourquoi la Bible dit que cette vie n'est pas utile au développement de nos âmes, parce qu'on va à l'église pour sauver notre âme. Le jour de la résurrection, tout ce que nous avons accompli dans ce monde sera annulé. Sera annulé. Il faut que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Il faut que tu fasses partie de ceux que Christ viendra chercher. Au lieu que tout ce que tu as fait dans la maison de Dieu soit en vain et que le résultat soit inutile. Nous sommes dans le champ de Dieu, en train de travailler. Mais quel résultat nous attendons à la fin de la récolte? C'est-à-dire après la mort. Nous avons un compte à rendre à Dieu. Et notre compte à rendre à Dieu, qu'est-ce que nous allons dire? J'étais à l'église mère. J'allais à l'église mère. Je te servais mère. Je t'aimais mère. 3 points de suspension au résultat de notre travail dans le monde. C'est ce que la Bible dit. Et nous devions donner toute la place à l'Esprit de Dieu pour qu'il soit plus facile pour nous de choisir le droit chemin. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Laisse la place au Saint-Esprit dans ta vie pour te permettre de choisir le droit chemin. Et de consacrer notre adoration à Dieu seul. Il ne faudrait pas qu'on ait 2 maîtres. À Dieu seul. Et de ne rien associer à lui. Tous les lieux de culte doivent être consacrés à Dieu seul. Parce que quand tu consacres une partie de ta vie à Dieu et une partie de ta vie à l'autre, finalement, un pied dedans, un pied dehors, dehors. La Bible dit, Jésus a dit que si tu es chaud, il faut être chaud. Si tu es froid, il faut être froid. Mais il ne faut pas être tiède. Je te vomirai. Quand tu es chaud, tu es dedans. Quand tu es froid aussi, tu es dehors. Mais au milieu, entre le oui et le non, Jésus te vomira. Et ton travail dans la maison de Dieu, durant toute ta vie sur la terre, dans ce monde, sera annulé. Ce sera en vain. Tout doit être consacré à Dieu. Et ta vie doit être consacrée à Dieu et à Dieu seul. Nos pratiques, notre adoration et notre vie doivent toutes vouer absolument à Dieu seul. Absolument. Le Seigneur de l'univers. Aucune personne ne bénéficiera de la miséricorde de Dieu si elle ne fait pas l'œuvre dans la certitude. Il faut faire l'œuvre de Dieu dans la certitude. Il faut que de ton vivant, ton salut soit dans la certitude. Et nous allons rester là aujourd'hui. Et en conclusion, en fin de compte, si vous êtes pratiquant de l'idolâtrie, vous retournerez à votre Seigneur, puis il vous pardonnera de toute votre iniquité. Nous nous arrêtons là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse.